Le véritable sens de la solitude, s'accepter pour la paix intérieure et la croissance. Avez-vous déjà ressenti le poids de la solitude? Un sentiment qui s'installe de manière inattendue, vous laissant anxieux, incertain et même effrayé. Pour beaucoup, la solitude peut sembler quelque chose à éviter, une tempête émotionnelle à fuir. Mais que diriez-vous si je vous disais que la véritable solitude n'est pas quelque chose à craindre? Et si embrasser votre propre solitude pouvait être la clé pour ouvrir la porte à la découverte de soi, à la paix et à une véritable croissance? Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire du voyage profond d'un homme avec la solitude. Ce n'est pas juste une histoire ordinaire, mais une qui transcende les perceptions communes de la solitude. Nous montrons que la solitude, lorsqu'elle est pleinement embrassée, peut nous mener à notre moi le plus élevé. Rejoignez-moi alors que nous suivons le parcours de Ina, un homme qui craignait autrefois la solitude et cherchait à y échapper, pour découvrir qu'elle le mènerait aux expériences les plus transformantes de sa vie. L'appel à la solitude. Ina, un jeune marchand dans les rues animées d'une ville, vivait une vie remplie de luttes internes profondes. Malgré son apparence extérieure de propriétaire d'entreprise prospère, il ressentait un vide, un sentiment de solitude qui semblait le suivre partout où il allait. La pression constante de gérer la boutique de son père pesait lourdement sur lui. Les dettes s'accumulaient, les négociations échouaient, et le stress de sa vie insatisfaisante commençait à avoir des conséquences. Il était entouré de gens mais se sentait totalement seul. Ina avait toujours été une personne timide et renfermée, incapable de se connecter avec les autres à un niveau profond et significatif. Il avait du mal à parler avec les autres, et sa faible estime de soi le conduisait à croire qu'il ne serait jamais rien, surtout pas comme son père, un marchand respecté et compétent. Avec le temps, ses pensées devenaient plus sombres, et il commençait à croire qu'il ne trouverait jamais la paix ou le bonheur. Un chemin d'acceptation. Un soir fatidique, après une autre journée décevante au travail, Ina se retrouva devant la tombe de son père. Alors qu'il baissait la tête dans le chagrin, il murmura des mots de regret s'excusant de ne pas avoir été à la hauteur de l'héritage familial. C'est dans ce moment de désespoir qu'il remarqua quelque chose, un rouleau, un ancien artefact appartenant à ses ancêtres, était posé dans un coin de sa chambre. La curiosité piquée, Ina déroula le rouleau, et en lisant les mots fanés, quelque chose s'éveilla en lui. Le rouleau disait, « Lorsque vous vous jetez dans le feu de la solitude, le véritable chemin sera révélé. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Ina, résonnant avec une vérité qu'il ne pouvait pas encore comprendre pleinement. Le message sur le rouleau appelait Ina à un voyage non pas pour fuir la solitude, mais pour l'embrasser. Il était frappé par un profond sentiment que les réponses à sa douleur, à ses regrets et à ses luttes internes profondes pouvaient être trouvées dans la solitude, mais seulement s'il avait le courage de l'affronter de front. Le voyage commence. Le lendemain matin, Ina prit une décision audacieuse. Il laisserait derrière lui les rues familières et chaotiques de sa ville natale. Il décida d'entreprendre un voyage à la recherche d'un sens plus profond, cherchant la sagesse de ceux qui avaient embrassé la solitude et trouvé la paix. Il n'avait pas de plan clair, juste le désir de trouver la personne qui pourrait l'aider à comprendre le message cryptique sur le rouleau. Ces voyages étaient longs et difficiles, remplis de moments de doute de soi et d'hésitation. Malgré sa peur, Ina avança. En chemin, il rencontra diverses personnes qui lui offrirent des conseils, mais ce furent les moments de calme dans la nature qui lui enseignèrent le plus. Pourtant, quelque chose en lui résistait à la solitude même qu'il s'était donnée pour mission de trouver. Rencontrer le maître. Après des semaines d'errance, Ina atteignit enfin le bord d'une profonde forêt, où il rencontra un vieux ermite. L'ermite, qui avait vécu seul pendant de nombreuses années, reconnut le tumulte dans l'âme de Ina. Il parla à Ina de l'importance de la solitude, non pas comme une punition, mais comme un espace sacré où l'on peut rencontrer son vrai soi. L'ermite expliqua, « La solitude nous permet d'écouter les murmures de notre âme, d'entendre nos désirs et nos peurs les plus profonds. Ce n'est qu'en solitude que nous pouvons trouver la clarté. » Ina était ému par les paroles de l'ermite, mais il avait encore du mal à comprendre. L'ermite le vit et envoya Ina sur son chemin, lui conseillant de trouver son propre chemin vers la paix. Le véritable sens de la solitude, dit l'ermite, n'est pas quelque chose que je peux expliquer.
C'est quelque chose que vous devez vivre par vous-même. La lutte contre la solitude. Alors qu'Ina poursuivait son voyage, un danger soudain et inattendu frappa. Il fut attaqué par une bande de voleurs, le laissant gravement blessé et au bord de la mort. Dans l'obscurité de son état inconscient, Ina fit une série de rêves vifs. Au lieu d'exprimer ses sentiments, il laissa leur connexion s'évanouir. La femme épousa un autre, et Ina se retrouva seule dans son regret, pris dans un cycle d'opportunités manquées. Une révélation dans la mort. Alors qu'Ina se rétablissait, les souvenirs de sa vision onirique continuaient à le hanter. La réalisation vint lentement mais sûrement toute sa vie, il avait fui la solitude, non pas parce qu'il craignait d'être seul, mais parce qu'il craignait de faire face à sa propre vérité. À ce moment-là, la femme lui partagea une leçon cruciale, la solitude n'est pas d'être seul. C'est faire face à soi-même. C'est dans les moments de silence que nous trouvons notre véritable but, notre véritable paix. Ina, avec une clarté nouvelle, réalisa que son voyage n'était pas d'échapper à sa solitude, mais de l'embrasser. Il comprit que la solitude n'était pas son ennemi mais sa plus grande enseignante. Il avait évité de confronter ses propres sentiments, ses insécurités et ses peurs, mais maintenant, dans la solitude qui l'entourait, il devait tout affronter. Le chemin à suivre. Le voyage d'autodécouverte d'Ina continua. Ses blessures guéries, il chercha les enseignements d'un temple voisin. La sagesse des moines était profonde, et avec le temps, Ina apprit à méditer et à embrasser le silence. Sa plus grande percée survint lors d'une séance de méditation où il comprit enfin que la solitude n'était pas quelque chose dont il fallait s'échapper. C'était, en fait, un miroir, un reflet de son état intérieur. La peur d'être seul était en réalité la peur de se confronter à lui-même. La solitude, réalisa Ina, n'est pas l'absence de personne, mais la présence de soi-même. C'est l'espace où nous pouvons enfin écouter notre voix intérieure, la voix que nous étouffons souvent avec des distractions. Avec cette compréhension, Ina ne voyait plus la solitude comme une malédiction. Au contraire, il la voyait comme une opportunité de croissance, le temps de guérir et de devenir qui il était censé être. Partager la lumière. Les années passèrent, et Ina retourna chez lui, non pas en tant qu'homme qui fuyait la solitude, mais en tant que celui qui l'avait pleinement embrassé. Il partagea son voyage avec d'autres, ceux qui luttaient contre la solitude, ceux qui craignaient de se confronter à eux-mêmes. Il leur enseigna que la solitude n'était pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à chérir. La solitude, disait-il, est le plus grand ami que nous ayons. Dans son étreinte, nous nous trouvons. À travers ces enseignements, les habitants du village commencèrent à comprendre que la véritable paix ne vient pas d'éviter la solitude mais de l'embrasser. Ils apprirent à être en paix avec eux-mêmes, à faire face à leurs peurs et à grandir grâce à l'expérience. Le village, autrefois rempli d'anxiété et de déconnexion, prospéra désormais dans l'unité et la paix intérieure. La leçon pour nous tous. La solitude n'est pas quelque chose dont il faut fuir, mais quelque chose vers quoi il faut marcher, avec courage et un cœur ouvert. La prochaine fois que vous vous trouverez seul, rappelez-vous le voyage d'Ina. Embrassez le silence et laissez-le vous enseigner. Car c'est dans les moments les plus silencieux que les vérités les plus fortes sur qui nous sommes peuvent être entendues. En conclusion. Rappelez-vous, la solitude n'est pas l'ennemi. C'est une invitation à un appel à se connecter avec les parties les plus profondes de vous-même. Embrassez-la, faites-lui face, et utilisez-la pour découvrir la force et la sagesse qui ont toujours résidé en vous. Le véritable chemin vers la paix ne passe pas par l'évitement de la solitude mais par l'apprentissage de la coexistence avec elle. Merci de votre attention, et que votre voyage d'autodécouverte vous mène à la paix et à la sagesse que vous recherchez.